L'homme est vêtu de noir du haut de la chair. Il harangue et terrorise l'assistance. Il appelle à mettre à mort tous les hérétiques et rêve d'instaurer une dictature théocratique. Non, il ne s'agit pas d'Abou Bakr al-Baghdadi. Il s'agit d'un curé du XVIe siècle en plein Paris. Dans un livre fabuleux, Patrick Valde-Lazowski raconte cette histoire vraie et méconnue du grand public qui résonne donc avec notre présent. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes donc l'auteur de ce roman intitulé Les singes de Dieu. C'est aux éditions du Cherche Midi. Alors, prêcheur de haine, cet homme, on est à Paris au XVIe siècle où une guerre civile met aux prises catholiques et protestants. On a peine à croire que tout ça s'est passé au fond il y a quelques siècles, il y a 5 siècles précisément. C'est sans doute le moment le plus dur, le plus violent, le plus cruel dans l'affrontement des catholiques et des protestants. Il y a eu une succession de guerres de religion et c'est vraiment avant que Henri IV ne puisse établir le fameux édit de Nantes qui instaure une paix et qui réussit à rétablir l'harmonie au sein du peuple français. Il y a une violence extraordinaire. Il y a ces singes de Dieu, ce sont des bouches de colère, ce sont des bouches de haine, ce sont des bouches de violence. Et effectivement, à la tête, ce sont des prêtres, à la fois du reste docteurs en Sorbonne et pour le plus célèbre Jean Boucher, curé de Saint-Benoît, qui pendant 6 ans va entraîner les fidèles désespérés, assiégés par les troupes d'Henri IV, livrés à une famine extraordinaire, qui est la famine la plus violente qu'a subie Paris, et qui par la force de cette haine, d'une certaine façon, cherche et va réussir à entraîner les fidèles pendant 6 ans, à le suivre dans cette haine de l'hérésie, de l'hérétique. Alors votre personnage principal, outre le narrateur Pierre Tison, vous l'avez dit, c'est donc Jean Boucher. Il est d'une noirceur absolue, terrifiante. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui ? Eh bien, écoutez, comme je viens de le dire, il est à la fois docteur en Sorbonne et l'un des fondateurs d'un petit groupe, au fond, qui est extrêmement romanesque déjà dans l'intitulé, puisqu'il s'appelle eux-mêmes le Conseil des 16, et ils vont diriger Paris, ils vont être, au fond, à la tête de la Ligue des catholiques, des ultras, si vous voulez, et bien sûr, animés d'une violence extraordinaire, à la fois contre ceux qui, dans Paris, sont considérés par eux comme des hérétiques, et bien sûr dans le refus de négocier absolument avec Henri IV, qu'ils considèrent comme le diable, comme ce maudit béarnais, avec qui ils ne veulent entretenir absolument aucun rapport, et ça va durer 6 ans. Et ce que vous dites nous le prouve, au fond, à cette époque, il y a déjà un enjeu religieux qui se mêle à un enjeu de pouvoir, un enjeu politique. Alors absolument. Dans le roman, j'essaye évidemment de familiariser le lecteur avec des considérations de type religieux, de type au fond théologique. Il y a des entretiens sur ce que c'est l'autre, ce que c'est l'hérétique, ce que c'est qu'être un bon catholique, mais aussi des considérations politiques. Parce que ce Conseil des 16 va jusqu'à imaginer, comme vous l'avez rappelé en introduisant, en présentant le livre, une république théocratique. Alors même que nous sommes en pleine monarchie, nous sommes en pleine constitution du pouvoir absolu qui, depuis Henri III, va naturellement se consolider avec Henri IV quand il va reprendre le pouvoir, avec Louis XIII et Louis XIV. Donc ils vont vraiment, si vous voulez, au croisement de ces questions qui sont pour nous, je pense, passionnantes aujourd'hui, qui sont vraiment extrêmement actuelles d'une certaine façon, de prendre en acte les liens complexes, subtils et en même temps extrêmement formidables entre religion et politique. Alors, la haine fut notre pain. Je vous cite, nous fûmes les flambeaux qui éclairent les âmes et ceux qui s'allument aux exécutions. Nous fûmes le zèle et souffle le couteau. Vous mettez à nu dans ce roman les passions de celles et ceux qui sont aveuglés par la gloire et la terreur de Dieu, en fait. Absolument. C'est une expression d'ailleurs de l'époque. Il y a ce que nous venons de dire, qui est le contexte historique, naturellement, qui est capital. Il y a aussi le romanesque, c'est-à-dire qu'effectivement, un personnage, Pierre Tison, va se faire moine, capucin, va perdre la parole, va retrouver la parole, je pense qu'on peut le dire au lecteur, et dans des circonstances elles-mêmes absolument romanesques, liées au contexte historique. Et j'essaie aussi, dans ce roman, de créer une langue qui soit une langue un peu originale, qui ne soit bien sûr pas la langue du XVIe siècle, mais une langue qu'on peut comprendre aujourd'hui, mais qui soit aussi investie par cette tension, habitée par
cette violence, au fond, cette intensité des sentiments qui animent tous ces personnages qui sont ici représentés. Et vous nous amenez donc à réfléchir sur les enjeux du moment partout dans le monde. Je le disais, nous ne sommes pas à Mossoul en 2016, sans jeu de mots d'ailleurs avec les 16, et le pécheur n'est pas musulman mais catholique, on l'a dit. Alors bien évidemment, votre roman fait cruellement écho à l'actualité et à ce prédicateur al-Baghdadi. Au fond, c'est un roman aussi qui interroge, vous savez, on sous-estime peut-être les prêches comme celui de al-Baghdadi qui est monté sur le trône. On a tendance à pas comprendre comment, qu'on le veuille ou non, ce sont des messages qui touchent les gens. Dans ce roman, si vous voulez, ce roman participe à une trilogie consacrée à la terreur dans notre histoire. Terreur révolutionnaire 1793, avec un roman précédent qui met en scène un commissaire de police qui lui-même assiste aux séances du tribunal révolutionnaire. Terreur de la religion exercée entre catholiques et protestants, ou des catholiques pour le coup envers les protestants. Et bien sûr, il y a énormément de liens avec l'actualité. Sunnite chiite, d'ailleurs au Proche-Orient, non tout pas à fait, catholique par protestant. exemple, ou la fabrication d'un martyr. Prenez Clément qui va assassiner Henri III, prenez ceux qui vont suivre et qui vont être envoyés pour assassiner Henri IV, et à qui les prêtres font croire que, une fois le coup porté sur le roi, par exemple, ils vont être rendus invisibles par Dieu, parce que, évidemment, étant élus, enfants de Dieu, ils vont être sauvés par lui. Donc il y a effectivement des rapprochements, parmi lesquels celui que vous soulignez, c'est-à-dire l'importance qui est, à mon avis, sous-estimée, ou dont on n'a pas l'occasion ni les moyens peut-être de parler aujourd'hui, qui est celle du prêche, qui est celle vraiment de la parole prononcée du haut de la chair pour entraîner les fidèles et assurer, encore une fois, dans des circonstances extrêmement dures, extrêmement pénibles, qui sont en particulier celles de la famine, jusqu'au bout, la haine de l'autre. Merci beaucoup Patrick Valde-Lazowski, Les Singes de Dieu, édition du Cherche Midi. Je glisse au passage que vous êtes un érudit de la littérature libertine, pour ceux qui veulent découvrir vos autres livres, et qu'ils le fassent. Voilà qui est dit. Merci à vous. Absolument, merci à vous.